Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, nous nous retrouvons pour en fait, ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment structurer et faire un travail de rédaction intitulé en fait, voilà, à Genève, on a des travaux pour les étudiants, plutôt du cycle ou alors post-cycle, qui s'appellent généralement TIP, TPA ou TRP. Voilà. Donc ces travaux ont pour but généralement d'exposer et de mettre en situation la personne pour qu'elle puisse toucher à l'argumentation notamment et à développer un sujet par quelques aspects de type par exemple économique, social ou historique. Enfin voilà. Donc c'est des thèmes qu'un élève est censé pouvoir développer. Bon, maintenant on va aller un peu plus dans le sujet. Pour commencer, voilà, je vais vous montrer. Voilà, là j'ai fait un petit diagramme. Effectivement, c'est vraiment pas facile non plus à voir. Alors, pour commencer, ce qui est important, c'est de structurer, mais de manière carrée, mais vraiment très carrée. C'est une méthode que je vous propose qui va pour 15 pages minimum ou pour plus. Pour commencer, on a évidemment la couverture. Donc la couverture, c'est voilà, je l'ai mise, mais évidemment, faut quand même la compter parce que cette structure que je vous ai faite, hein, comme une sorte de diagramme explicatif, elle est, selon moi, indispensable parce que pour structurer un texte, il faut comprendre, à mon avis, sa hiérarchie. Voilà. Donc, plus on sait hiérarchiser le texte, et plus on arrive à l'exposer de manière claire et précise. Voilà. Donc, au tout début, on a évidemment la couverture. Ensuite, donc c'est une feuille de papier ou de transparente, enfin bref, voilà, rien de spécial, mais voilà, c'est tous les éléments qui composent votre TPA, TRP ou TIP. Voilà. Ensuite, on a la page de garde sur laquelle est censé se trouver donc votre nom, votre l'école, le degré et pourquoi pas le lieu, ainsi qu'un titre et pourquoi pas un sous-titre qui lui serait une sorte de phrase d'accroche. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire l'État islamique est-il un État? Voilà, l'État islamique, ça ce serait au tout début, le titre, après comme sous-titre, est-il un État? Voilà, donc ça on pourrait le traiter de plusieurs matières, euh, ou alors ce qu'on pourrait mettre, c'est par exemple, euh, j'en sais rien, Macron. Voilà, à l'heure actuelle, on pourrait marquer Macron. Paf, est-il un bon président? Voilà, ça, donc ça évidemment, on pourrait très bien le développer. Alors, peu importe comment vous voulez le faire, mais voilà, j'explique un peu comment on passe. Donc là, je marque évidemment, donc ça c'est un peu à quoi ça sert, voilà. Donc là, j'explique à quoi ça sert, et en dessous, j'explique à combien de pages il faut pour chaque section. Moi, j'appelle ça des sections, voilà. Donc la page de garde, évidemment, là j'ai marqué qu'il faut mettre toutes les informations de base du document, donc c'est vraiment des informations d'indexation, voilà. Donc évidemment, la date doit y figurer. Ensuite, on a la table des matières. La table des matières doit, en somme, répertorier. Évidemment, c'est pour ceux qui sont bien plus avancés, c'est inutile de regarder cette vidéo à cet endroit. Vous pouvez très bien sauter plus loin, pourquoi pas. Voilà. Ou même pas la regarder. Donc oui, effectivement, la table des matières est censée répertorier de manière hiérarchique et de paginer toutes les sections du document. Donc voilà, donc, je pense que c'est assez clair. Ensuite, on a le préambule. Donc, euh, bon, moi je fais la différence du préambule par rapport à l'introduction. Le préambule pour moi est censé pour moi répondre à la question de pourquoi je fais ce document. Donc là-dedans, on pourrait marquer dans le cadre du cours de Madame Dupont, par exemple, voilà, il nous a été demandé de rédiger un texte d'environ une quinzaine de pages, lequel, paf, voilà. Donc pour moi, ça pourrait être un préambule, ça c'est un petit exemple. Et ensuite, donc le préambule pourrait, en fonction du nombre de pages que vous avez, hein, pourrait être au minimum d'une page, voilà.
Ensuite, nous avons l'introduction. Pour moi, l'introduction n'est pas égale au préambule, mais l'introduction répond par exemple à pourquoi le thème que j'ai choisi. Voilà. Alors, par exemple, on explique un peu la problématique, donc c'est là qu'on expose un début de problématique sans pourtant rentrer dans le sujet, mais on expose de manière très brève, et c'est entre autres là qu'on peut mettre en haleine et en accroche le lecteur, par exemple. Moi, je le vois de cette façon. C'est-à-dire que là, on peut dire euh, depuis plusieurs générations, les présidents se succèdent, et là, on pourrait dire, mais euh, quelles étaient réellement leur efficacité quant à la survie de leur pays, etc. Et là, on expose une petite problématique, suite de quoi on aborde. C'est pour cette raison qu'il m'a paru intéressant de traiter tel sujet. Là, j'improvise un peu au niveau des exemples. Hein, voilà. Donc ça, pour moi, c'est ça l'introduction. Donc l'introduction est censée pouvoir expliquer, donc introduire la question principale. Hein, donc par exemple, Macron est-il un bon président? Voilà. Et pourquoi cette question? Donc parce que il me semble intéressant de pouvoir développer cette question sous plusieurs aspects. Donc là, on va revenir là-dessus, hein, sur la notion des aspects. Donc de pouvoir développer, par exemple, de manière économique, est-il un bon président? De manière sociale, est-il un bon président? Ou de manière, qu'est-ce qu'on pourrait dire, écologique? Enfin voilà. Donc, évidemment, il faut que les aspects soient assez, comment dire, assez... Oui, enfin, il faut qu'on puisse voir le rapport des aspects par rapport au thème qu'on choisit, évidemment. Voilà. Et donc voilà, donc ça, on a ça. Ensuite, on a le développement. Donc le développement, c'est là que, comme son nom l'indique, qu'on développe le tout. Donc ça veut dire qu'il doit se passer au tout début, il doit être inscrit. Donc la question principale, comme dans l'exemple présent, Macron est-il un bon président? Et ensuite, chaque aspect que l'on développe, et chacun des aspects que l'on développe, je me dis qu'on pourrait très bien, donc je vous propose de le faire de cette façon, c'est-à-dire, on peut mettre déjà un peu plus proche, hein, parce qu'autrement vous n'arrivez pas à lire. Donc chaque aspect sera développé par une petite introduction de celui-ci, suivie de son développement et d'une conclusion. Pourquoi de cette façon? Parce que l'introduction introduit justement chacun des petits aspects, donc ça veut dire que, passe-moi l'expression, on aurait limite du copier-coller à faire de l'introduction à l'introduction de chaque petit aspect, d'où les petites flèches vertes. Alors là, comme on peut voir, on aurait, là je l'ai marqué, donc chaque aspect pourrait faire 3 pages, ce qui nous fait déjà quand même donc environ 9 pages de développement. Voilà. Et ensuite, la somme des conclusions pourrait être assemblée et fusionnée dans une seule conclusion. Voilà, je vais vous expliquer après pourquoi je fais de la sorte. Donc voilà, donc la conclusion, en gros, c'est la fusion de toutes les autres, voilà. Et donc après, suivi d'un bilan personnel, donc moi j'avais ça un peu de la pédagogie à 2 balles, mais bon, voilà, je suis pas là pour juger ça non plus. Mais le bilan personnel, c'est quoi? C'est tout simplement en gros, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce document? Voilà, alors j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, est-ce que j'ai trouvé difficile ou pas? Voilà, ça, c'est fait partie des ordonnances fédérales pour le département de l'instruction publique. C'est généralement, il se base sur un schéma similaire à cela. Donc oui, je pourrais pourquoi pas vous le mettre s'il le faut dans la description à télécharger. On verra comment ça se passe. Donc voilà. Ensuite, après, il y a la table des sources. La table des sources, c'est quoi? C'est, en somme, toutes les citations, toutes les références que vous avez. Alors, ça, généralement, en tout cas maintenant, les gens lisent plus beaucoup de livres, on dirait plutôt une cytographie. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre aussi une table des images, ce qui est très pratique puisque ça permet de les référencer assez clairement. Voilà. Et pour finir, on a quoi? On a le 4e de couverture, et donc là, c'est simplement une feuille de carton. Pour faire simple, je suis allé de manière assez rapide sur tout ça. On va pouvoir aller un peu plus en détail dans un autre épisode.
Mais en somme, tout ça, pourquoi de cette façon? Donc la méthode que je vous propose, c'est simplement de faire des questions qui sont fermées. Pourquoi? Parce que, enfin, dans cette méthode, ça vous permettrait tout simplement de ne pas vous égarer dans des oui, mais parce que, voilà. Le fait de poser des questions fermées, comme il dit, oblige une réponse justement fermée et binaire. Ça veut dire oui ou non. Est-il un bon président? Oui ou non? Et là, là, poser une question fermée avec une réponse oui ou non, ainsi de suite à chacune. Ça veut dire que là, si on a une réponse comme oui au premier aspect, plus oui au deuxième aspect et non au dernier aspect, donc ça fait quand même 2 fois oui et un seul non. Donc résultat, la somme de oui plus non, on pourrait très bien dire que ça fait oui, Macron est-il un bon président? Ou alors, si vous voulez faire l'inverse, non, il n'est pas un bon président. Voilà, ça vous permet de structurer et de tout simplement faire quelque chose de carré. Voilà. Voilà. Donc je pense que c'est une manière assez sécuritaire, voilà, très sécurisée de faire son document puisqu'il est difficilement démontable si vous avez une logique vraiment binaire. Voilà. Donc voilà, donc je crois que c'était tout pour voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis je vous souhaite voilà, j'espère que cela a pu vous être utile. Et puis de toute façon, dans le prochain épisode, nous verrons comment mettre en application pour le début du document. Merci beaucoup.